Alors, toujours sur Facebook, donc on va commencer par la pub. Pour créer la pub, il faut d'abord avoir des moyens de paiement. Alors, pour ce faire, donc on clique sur ce petit triangle et après sur paramètres pour accéder aux paramètres généraux. D'accord, mais c'est pas le plus important. Après, on clique sur paiement en bas à gauche. Et ça permet de trouver son compte publicitaire car le business model de Facebook est basé sur la publicité, c'est-à-dire Facebook il gagne de l'argent grâce à la publicité. Lorsqu'on crée un compte, on le crée gratuitement. Il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs qui utilisent quotidiennement la plateforme mais qui ne paient rien du tout alors que Facebook les utilise comme audience pour les annonceurs. Alors, il associe à tous les comptes personnels un compte publicitaire. Donc on appelle ça un compte publicitaire. Donc vous cliquez sur paramètres du compte, comme je viens de faire. Donc ici, on va cliquer sur le petit triangle, puis sur paramètres et puis sur paiement. Voilà, donc on trouve moyen de paiement. Alors tous les comptes personnels, donc on leur associe un compte publicitaire. Donc comme celui-là, on nous demande ici d'ajouter soit une carte de crédit ou de débit, d'accord, ou un compte PayPal. Donc, à vous de choisir. Vous pouvez, pour certains pays, trouver d'autres options ou ne pas trouver du tout PayPal, mais au minimum, il faut avoir une carte de paiement à l'international. D'accord, donc une carte de paiement à l'international, ça permet de payer Facebook sur d'autres pays, d'accord, soit aux États-Unis, en provenance de la Maghrébie ou voilà, de la francophonie. Donc vous pouvez payer, d'accord, de votre pays, Facebook qui se trouve soit aux États-Unis, soit des fois on paie voilà, pour l'Irlande, parce que des fois nous avons des factures qui proviennent de l'Irlande, d'accord. Donc pour ce faire, vous cliquez sur ajouter une carte de paiement. Voilà, on tape le numéro de carte ici. Donc je pense que c'est sur 16 chiffres ou quelque chose comme ça. En tout cas, sur le dos de votre carte de paiement international, vous trouverez le numéro de carte. Vous trouverez après la date d'expiration, c'est-à-dire le mois d'expiration. D'accord? Par exemple, 01 23, c'est-à-dire 2023. Le code de sécurité, c'est un code qu'on trouve aussi sur le dos de la carte. C'est un code constitué de 3 chiffres. Des fois, on trouve 4. D'accord, mais la plupart du temps, c'est 3 chiffres. Après votre pays, et vous cliquez sur enregistrer. Alors, pour l'enregistrer au début, qu'est-ce qu'il va faire Facebook pour vérifier votre carte? Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre 1 dollar ou quelque chose comme ça. D'accord, même pas 1 dollar. Et il va vous le rendre après, mais juste pour pinguer si vous voulez, ou juste pour tester la première, la première facture si vous voulez, d'accord. Une fois que c'est fait, donc, on a au moins un moyen de paiement. Vous pouvez utiliser plusieurs moyens de paiement à la fois, mais à condition, il faut avoir juste un seul moyen de paiement par défaut. D'accord? Parce que lui, il va vous demander de choisir un moyen de paiement par défaut. Par exemple, si vous avez 2 cartes de paiement international et puis un compte PayPal, donc il va vous demander lequel vous souhaitez le mettre comme moyen de paiement par défaut. Alors ça s'arrête là. Donc pour le paiement, ça s'arrête là. Après, donc lorsque on souhaite lancer la publicité, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va se rendre soit ici sur le bouton créer et on clique sur publicité. Pour certaines personnes, ils vont pas trouver le bouton créer. Du coup, elles peuvent cliquer sur créer une publicité quelque part ici. Donc voilà, on vient de lancer notre gestionnaire de publicité. Alors, sur Facebook, lorsqu'on crée la page, souvent, on nous demande d'utiliser le boost. D'accord? Donc le boost, c'est un petit bouton sur lequel on clique pour effectivement voilà, booster
des publications ou carrément une page, etc. Mais c'est pas l'outil numéro un de la publicité. L'outil dédié à ça, c'est le gestionnaire de publicité. Donc lorsque on se met là, vous allez voir que les couleurs changent un peu. Donc ça devient, nous avons ici la couleur, voilà, de Facebook, mais là c'est une autre couleur. Ça veut dire que voilà, nous sommes sur, si vous voulez, Facebook Business, donc l'utilisation business. Donc on utilise les outils professionnels de Facebook. Donc nous avons ici gestionnaire de publicité et nous avons quelques comptes publicitaires ici. Donc j'en ai quelques-uns ici. D'accord, donc ces comptes publicitaires. Donc au lieu d'avoir juste un personnel, après bien sûr vous pouvez créer un compte Business Manager et avoir plusieurs comptes publicitaires. Comme vous pouvez aussi créer pour chaque business un compte publicitaire différent. Et pour chaque compte publicitaire, plutôt chaque compte business, avoir plusieurs comptes publicitaires. On va voir ça en détail. Donc là, je choisis un compte publicitaire. Par exemple, un compte publicitaire qui est réglo. Je pense que celui-là, il est réglo. Sinon, parce que j'ai un problème de paiement ici, vous allez trouver que c'est récurrent, c'est tout le temps la même chose. On a souvent des problèmes de paiement ou de moyens de paiement avec Facebook et c'est quelque chose de normal. Voilà. Donc après, je pense que celui-là aussi, il est pas réglo, mais bon, c'est pas grave. Donc on commence par une première publicité. Donc sur notre page, il y a, je pense, 0 fan. Donc la page, ça s'appelle accessories machin. Store, quelque chose comme ça, je pense. Peut-être que c'est ça le site. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça c'est notre page. Donc on n'a pas fait grand chose après. Donc il faut juste se mettre ici et voir que sur la page il y a juste une seule personne qui a liké la page et c'est moi-même. Donc après je peux inviter mes amis, etc. Mais pour un truc qui est international, pas la peine. D'accord, mais vous pouvez tout de même, si vous avez une base de fans, d'amis qui font plus confiance en vous euh, qu'à vos projets, donc vous pouvez les inviter à aimer votre page. Donc on revient. Alors le premier objectif marketing, si vous voulez, qu'on peut atteindre, c'est le recrutement des fans. C'est-à-dire au lieu d'avoir juste une seule personne, au minimum, je peux aller jusqu'à 5000 personnes et s'arrêter. Je peux m'arrêter sur 10 000, je peux m'arrêter sur 50 000. À vous de voir et à vous de décider. Donc pour ce faire, il existe un objectif marketing comme sur l'écran ici. Nous sommes sur la campagne et après on va passer de l'objectif vers l'audience, placement, contenu, etc., etc. Alors sur objectif, nous avons plusieurs options. Nous avons les objectifs de branding, si vous voulez. D'accord? Les objectifs de branding, comme celui-là, par exemple, sur la sensibilisation. Ces deux objectifs, ce sont des objectifs de branding. D'accord? On n'attend pas grand-chose. On attend juste à ce que on puisse toucher plus de monde. D'accord? C'est ça l'objectif. Mais à partir de cet endroit, c'est-à-dire sur considération, on attend quelque chose de techniquement particulier, comme par exemple un clic vers le site web ou vers WhatsApp, vers Messenger, etc., ou vers une landing page. On attend des interactions, par exemple des commentaires, des partages, des j'aime de la page, des participations à un événement, des réponses à un événement. Donc on peut aussi attendre des installations d'applications, des vues de vidéos, des générations de prospects, etc., etc. Alors, sur les deux premiers, donc on parle de branding, d'accord?
Mais après, on parle des objectifs de performance. Lorsque j'envoie le trafic vers le site web, ça c'est un objectif de performance. D'accord? Je dis, voilà, j'aimerais envoyer 100 000 personnes, 100 000 visiteurs sur mon site web. Bien sûr, sur mon site web, je vais convertir une petite partie de ces 100 000 visiteurs en clients qui vont acheter ou commander sur le site web. Alors, tout ce qui nous intéresse pour le moment, c'est les interactions, mais c'est du côté des mentions j'aime. Donc je descends en bas et je clique sur mention j'aime, car notre objectif est le recrutement des fans. Alors, j'ai nom d'entreprise, sachant que j'ai pris mention j'aime. J'ai devant moi 1, 2, 3, ici je pense qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en plus des objectifs marketing. Je vais choisir juste le premier. Donc je prends mention j'aime et je double-clique sur le nom de la campagne. Je vais mettre recrutement de fans. Mais recrutement de fans pour quelle page? Là, je dois mettre le nom de la page. Vu que sur ce compte-là, je peux gérer plusieurs comptes à la fois. Donc voilà, je vais mettre ici accessories. Star ou stars, recrutement de fans. Voilà, donc je peux mettre par exemple le mois, etc. ou l'année. D'accord, mais en tout cas, je peux m'arrêter là. Voilà, j'ai deux options ici. Je vais pas les toucher maintenant. On va voir ça après. Donc je clique sur continuer. Lorsque j'ai pas encore, lorsque je n'ai pas encore le moyen de paiement, j'aurai une étape en plus entre la campagne et ensemble de publicité. Donc une étape ici, d'accord, entre campagne et ensemble de publicité, et vous aurez un petit bouton ici qui va vous permettre de configurer le compte, quelque chose comme ça. Donc pour le cas normal, je clique sur continuer. Pour le cas où je n'ai pas le compte publicitaire ou les moyens de paiement, donc je vais cliquer sur configurer le compte publicitaire et je clique après, je choisis le fuseau horaire, quelque chose comme ça, et je clique sur passer ou continuer. Donc je vais aller sur page. Alors sur page, je choisis ma page. Donc je choisis accessoires. Voilà. Voilà, donc c'est la page en question. Et après, je descends en bas et je clique sur audience. Donc j'étais au début sur objectif et après je suis passé à page et puis maintenant je suis sur audience. Donc je peux même cliquer ici pour que ça mène directement sur la section audience. Qu'est-ce qu'on entend par audience? C'est votre cible. Donc c'est les personnes ou les utilisateurs Facebook que vous ciblez grâce à votre publicité. D'accord? Donc, avant de parler d'audience, il faut parler de persona ou de clients avatar ou clients qu'on souhaite attaquer ou cibler. D'accord? Donc, sur l'audience, nous avons des critères de ciblage. Facebook, il parle de dizaines de milliers de critères de ciblage. Et ces critères de ciblage, bien sûr, il y a des critères de ciblage géographiques sur Facebook, bien sûr. On peut cibler des pays en question, par exemple USA ou États-Unis, d'accord? Et voilà, donc je clique sur les États-Unis et maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va cibler juste les États-Unis. Vous remarquez ici que il y a ces endroits, d'accord, de l'États-Unis, du territoire des États-Unis qui est ciblé, d'accord? Mais pas le Canada, pas l'Europe, pas le Mexique, pas d'autres pays. D'accord? Donc il y a ce ciblage géographique. Donc je peux cibler un pays, comme par exemple ici je remarque qu'il y a l'Alaska, il y a d'autres endroits où je peux pas faire livrer mes clients. D'accord? Possible que sur l'Alaska il y aura voilà, de la livraison, mais bon, moi si je veux par exemple
me focaliser juste sur des États. Donc je peux prendre par exemple voilà Californie ou voilà donc ou juste pas seulement des États. Donc par exemple ici je peux au lieu de mettre États-Unis, je peux garder États-Unis et taper par exemple Missouri. D'accord? Et Missouri c'est une région. Donc lorsque je vais cliquer sur région, il va me dire voilà écoute on vient de prendre l'état du Missouri. Voilà, donc le reste n'est pas pris en considération. Et j'ai à ma droite, sur la colonne de droite, la taille de l'audience et j'ai une estimation de couverture. Potentielle. Couverture potentielle, ce sont les personnes, le nombre de personnes susceptibles de recevoir ma publicité, d'accord, sur leur fil d'actualité ou sur différents placements. Nous allons voir les placements juste après. Maintenant, donc, on peut choisir des états, d'accord, pas seulement un, mais plusieurs, d'accord. Si je clique ici, par exemple, je peux, par exemple, si je vends des cannes à pêche pour, voilà, pour la pêche sur les lacs, donc je peux sélectionner les villes qui se trouvent donc sur ou qui ont des lacs juste à côté. Donc je peux prendre par exemple juste un nom ici au hasard, Evanston par exemple. Je tape Evanston et j'aurai le nom d'une ville, mais là où département carrément. Donc je peux prendre département, d'accord. Donc il va prendre un rayon en kilomètres. Je pense qu'il y a des personnes qui vont trouver ça en miles, quelque chose comme ça, c'est pas grave. Donc vous pouvez utiliser l'unité que vous voulez. Si je veux rester juste sur la ville, je peux cliquer juste cette ville, d'accord. Il va prendre juste la ville, pas un rayon de 40 km ou 50 km. Moi je veux toute la ville. Voilà, donc comme ça, je peux dézoomer pour voir le résultat. Donc là, je suis sur l'état de Missouri. Et après, donc j'ai sélectionné en même temps la ville à côté, d'accord, à côté d'un lac. Sur les critères démographiques, on peut inclure plusieurs pays. Si on veut, par exemple, vendre un produit sur plusieurs pays, on peut le faire. Par exemple, on peut mettre ici Canada aussi, par exemple, comme pays. Et il va intégrer tout ça. Donc, ça, c'est un ciblage, si vous voulez, géographique. D'accord. Mais vous pouvez aussi, pour certains cas, exclure des États si vous trouvez que cet État, par exemple, interdit, seul cet État interdit le port d'un produit ou l'utilisation d'un produit, ou il faut l'homologuer, ou il y a un problème quelque part, un problème de santé ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez l'exclure de votre ciblage. Si par exemple sur l'État du Missouri ou sur le Canada par exemple, il y a un endroit, d'accord, qu'on ne veut pas inclure, donc je clique sur exclure et je peux taper par exemple Québec. Ok, donc j'aurai la région de Québec, donc je peux l'exclure. Donc ça, ce qui est avec voilà, avec un contour en rouge, donc il est exclu, c'est-à-dire les personnes qui se trouvent sur cet endroit ne vont pas voir ma publicité, d'accord. Et voilà, donc nous avons ici Canada, tout le Canada est inclus sauf le Québec. Et sur les États-Unis, nous avons voilà une région et une ville. On peut même aller plus précis. Des fois, si on veut par exemple prendre que des quartiers, on peut le faire. D'accord. Donc vous pouvez double-cliquer et zoomer très très bien. Voilà. Voilà. Supposons que on est sur cette ville. Là, je pense que c'est un ensemble de montagnes, quelque chose comme ça. Mais supposons qu'il y a un lac ici. Il n'y a pas beaucoup de monde ici, mais sinon, si je veux, par exemple, supposons que ça c'est un quartier, d'accord. Si je veux le mettre, donc je clique d'abord sur inclure
et je clique sur déplacer le repère et je peux le placer là où je souhaite. Voilà, après il va mettre 16 km, quelque chose comme ça. Moi je veux par exemple juste voilà, 10 km sur cette région. Voilà, comme ça. Ce qui est in, c'est-à-dire à l'intérieur, est couvert par ma publicité. Ce qui est out n'est pas couvert par ma publicité. Et j'ai à droite une couverture potentielle. J'ai ici 19 000 millions de personnes. D'accord? Mais ça, c'est juste le critère de ciblage plutôt géographique. Après, lorsque je descends en bas, je peux cliquer ici sur âge pour sélectionner voilà les critères de ciblage démographique. Ok, donc ça c'est en fonction aussi de votre cible, c'est-à-dire est-ce que mes produits concernent les petits, les grands, voilà, les jeunes, etc., etc. Donc on doit trouver plusieurs personas différents. Supposons qu'on a juste un seul produit, un produit phare, par exemple on va dire des machines ou des drones, par exemple. Supposons qu'on vend des drones. Alors les drones peuvent concerner surtout les jeunes. D'accord, du coup je peux mettre ici 18 jusqu'à 40 maximum, mais 40 c'est beaucoup. D'accord, et sur cette audience là je peux créer d'autres sous-audiences. D'accord, donc des sous-audiences mais qui sont plutôt constituées ou basées sur d'autres critères plus avancés que les critères démographiques, géographiques et de langue, etc. D'accord, donc supposons que voilà, mon produit peut être vendu à des 18 ans comme à des personnes de 40 ans. Alors, sachant que là, on est sur un objectif de recrutement de fans. Donc après, je mets langue. Langue, si je veux par exemple sélectionner juste les personnes qui parlent en anglais, sachant que aux États-Unis, il y a des personnes qui parlent en espagnol, d'accord, surtout sur le sud, d'accord, et voilà, je veux peut-être sélectionner des personnes qui utilisent la langue anglaise. Donc je peux taper ici anglais et j'aurai anglais tout, anglais États-Unis, anglais. Donc je peux sélectionner anglais tout, d'accord. Et voilà, et les personnes qui parlent français par exemple. Mais je ne dois pas les mettre les deux. Pourquoi? Parce que là, ma publicité en bas doit être voilà, écrite, si vous voulez, en une seule langue. Du coup, j'enlève ça et je peux créer une autre audience pour le Canada par exemple. Et j'utilise une version en français et une autre en anglais. Voilà, donc pour les langues, vous pouvez les utiliser ou ne pas les utiliser. Genre, est-ce que je cible les hommes et des femmes ou juste des hommes ou des femmes? Donc je pense pour les drones, ça peut intéresser tout le monde. Mais si j'ai par exemple plus de consommateurs ou de clients hommes, donc je peux me focaliser avec les 80% de mon trafic qui vient en provenance des hommes. Du coup, donc je peux sélectionner que des hommes, d'accord, entre 18 et 40 ans, mais jusqu'à présent, nous avons 4 600 000. C'est beaucoup, d'accord? Et c'est pas du tout précis parce que là, ça intéresse tout le monde, mais je dois après aller sur ciblage avancé. Alors, sur le ciblage avancé, il faut jeter un œil sur parcourir. Vous pouvez trouver quelques critères de ciblage déjà prêts à ajouter, pré-remplis sur cet endroit, suite à l'ajout de votre page, etc. Oui, des modèles de votre page, catégorie, etc. C'est juste pour vous aider, mais sinon vous pouvez tout supprimer et partir à zéro. Donc on clique sur parcourir et nous avons 3 rubriques. Donc la première c'est données démographiques, deuxième intérêt, troisième comportement. Alors vous pouvez commencer par comportement. Pourquoi? Parce que c'est le plus concret, le plus sûr. Nous avons déjà intérêt.
Données démographiques. Alors, pour données démographiques, c'est les éléments qu'on met nous-mêmes sur notre profil et que des fois, Facebook essaie de deviner, comme par exemple notre formation, notre finance, notre revenu, etc. Pour revenu, il y a ça, mais c'est juste valable juste aux États-Unis. Je sais pas, est-ce que ils l'ont, si vous voulez, mis sur plusieurs pays, mais là, il écrit, voilà, comme quoi c'est juste pour les États-Unis. Voilà. Après, nous avons aussi événements marquants, comme par exemple ayant récemment déménagé, voilà, jeune fiancé, blablabla, blablabla. Ce sont des données démographiques, loin de la famille, etc. Et sur ces informations, nous avons des informations que les personnes eux-mêmes saisissent sur, sur Facebook, sur leur profil, des éléments de profil. Sinon, nous avons d'autres éléments qui sont gérés, si vous voulez, par l'algorithme de Facebook, par exemple. Loin de la famille ou loin de la maison, ça c'est Facebook qui le devine grâce à ses algorithmes, lorsqu'il sait que voilà, plusieurs membres de votre famille habitent sur un lieu et vous sur un autre lieu grâce à votre localisation et tout. Donc il dit que vous êtes loin de la famille, loin de la maison, etc. Mais il y a d'autres éléments qui, voilà, comme jeune fiancé, nouvel emploi, si vous mettez, voilà, comme quoi, si vous mettez un nouvel emploi, il va vous mettre cette étiquette de nouvel emploi, nouvelle relation, etc., etc. Donc, on peut commencer par les comportements, car sur comportement, nous avons des éléments qui sont super gérés par l'algorithme. Car des fois, sur les données démographiques, il y a des faux profils, il y a des personnes qui préfèrent ne pas mettre des informations correctes et qui préfèrent, voilà, utiliser des informations qui ne sont pas correctes. Et là, donc, on peut voir que il y a 20% ou peut-être même plus qui est hors cible. Alors, il faut commencer par ça, d'accord? Comportement, activité numérique. Vous avez accès à Facebook par les appareils anciens, voilà, données de messagerie ici. Et nous avons aussi la possibilité de cibler des administrateurs de pages de sport, voilà, de santé, etc., etc. Voilà, jeu 15-20, donc c'est pour les gamers. Si vous avez voilà, des produits pour les gamers, vous pouvez les cibler facilement grâce à ces critères de ciblage. Navigateur internet, ça c'est technique aussi. Propriétaire de petite entreprise, ça c'est intéressant aussi. Utilisateur de dernière version, machin. Voilà, donc vous devez jeter un œil sur tout ça. Affinité multiculturelle, mais ça c'est juste pour les États-Unis. D'accord, si vous ciblez des hispaniques, d'accord, donc vous pouvez les cibler, voilà, grâce à ces critères de ciblage. Les anniversaires, si vous avez des amis qui fêtent leur anniversaire ou votre anniversaire, vous le faites, par exemple, vous le fêtez, vous allez le fêter, par exemple, dans 60 jours. Donc, vous pouvez être ciblé par voilà, des organismes qui vendent des cadeaux, des choses comme ça pour organiser la fête. Classification de consommateurs, donc vous devez, voilà, jeter un œil sur tout ça. Comportement d'achat, expat, voilà. Vous pouvez cibler des expatriés sur certains pays, etc. Donc il y a, je pense, la plupart des pays du monde. D'accord, sinon, plus de catégories. Vous avez aussi pour les États-Unis, vous avez politique, vous avez Ramadan, mois de Ramadan, vous avez soccer, utilisateur d'appareils et voyage. Par exemple, si vous ciblez des voyageurs pour vendre par exemple des sacs ou des trépieds, des trucs que les voyageurs utilisent souvent, donc vous pouvez sélectionner grand voyageur, etc., etc. Donc il y a énormément de... C'est une mine d'or, d'accord? Et
pour nous, derrière Facebook, pour le cas de ces critères de ciblage, c'est une boîte noire. Donc il ne faut pas chercher à comprendre comment Facebook arrive-t-il à cibler ces gens avec ces critères de ciblage. Lui, il sait faire ça, d'accord? Et nous, on doit nous concentrer plus sur le message, sur les critères de ciblage, mais pas sur autre chose. Après, on passe aux données démographiques. Donc, vous avez ici quelques données démographiques. Voilà, donc pas mal de choses. D'accord, les événements marquants, on a déjà vu ça, je pense, etc., etc. Sinon, il y a aussi intérêt. Donc, sur intérêt, nous avons voilà, pas mal de centres d'intérêt. D'accord, donc tout ça, c'est bien. Mais on peut juste voir ça juste pour avoir une idée sur les critères de ciblage qu'on peut utiliser de manière directe. Mais sinon, on va voir un autre outil, voilà, qui s'appelle Google Insights, où c'est les statistiques de Google. D'accord, donc c'est un outil qui est super intéressant. Donc voilà, après on va voir les statistiques d'audience, donc c'est à ce niveau-là. Donc maintenant, on va juste compléter notre première campagne. Alors, sur le ciblage avancé, donc ça. Après, il faut minimum, par exemple, insérer une seule ou un seul critère de ciblage et cliquer sur suggestion. Lorsque on clique sur suggestion, donc il nous crée une liste de suggestions, voilà, de critères de ciblage qui sont associés à ce qu'on vient d'ajouter comme critère de ciblage. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour le cas du recrutement des fans? Il faut exclure bien sûr les personnes qui ont déjà aimé votre page, pas la peine de, voilà, de s'afficher sur leur fil d'activité. Je trouve ça comme des pertes, voilà. Après, vous devez absolument enregistrer cette audience. Et sur l'audience, bien sûr, vous devez mettre des éléments qui sont intéressants et voilà, qui sont utilisés. Par exemple, je peux mettre ici, c'est des Canada, par exemple, Missouri. D'accord, et je peux mettre ici, par exemple, on a mis combien? 18, 40, je pense, 40 ou 50. Voilà, et c'est des hommes, donc je peux mettre juste un H, ok, virgule, voilà, ici des amateurs de, voilà, de pêche. D'accord, et je peux enregistrer mon audience. D'accord, vu que moi j'ai plusieurs, voilà, donc je vais pas l'utiliser, mais sinon vous pouvez l'enregistrer, d'accord, et mettre quelques éléments sur le titre, comme ça, pas la peine d'accéder à à l'audience, mais juste à partir du titre, donc définir, voilà, est-ce que on va utiliser ça ou une autre, d'accord, donc il faut toujours enregistrer. Donc il y a les placements. Donc les placements, c'est quoi? Ce sont les endroits sur lesquels notre publicité va s'afficher. Et pour le cas du recrutement de fans, nous avons juste un seul endroit qui est éligible, ou un seul placement éligible, qu'on appelle le fil d'actualité. Alors le fil d'actualité, c'est la pub native qui s'ajoute sur notre fil d'actualité lorsque on descend sur et on défile sur en bas, donc sur le fil d'actualité, on trouve des publications des amis, des publications de pages qu'on aime et surtout des publicités, d'accord, qui s'ajoutent sur notre fil d'actualité. Donc là, c'est fil d'actualité à la fois sur le mobile et sur ordinateur, d'accord. Donc après, bien sûr, on va voir plusieurs cas, mais pour le moment, nous n'avons juste qu'un seul critère qu'un seul plutôt placement. On descend en bas, on garde ça tel qu'il est. Après, tous les appareils mobiles seulement sur Wi-Fi. Donc voilà, donc vous pouvez sélectionner tous les appareils, mais sinon pour certains, si vous avez des applications mobiles qui marchent que sur Android, vous pouvez utiliser juste Android, mobile classique, etc. Exclure les contenus des éditeurs. Bon, si vous voulez pas que votre publicité s'annonce sur
un site web partenaire de Facebook. Donc vous pouvez voilà, exclure le contenu des éditeurs, etc., etc. Sinon, en bas, nous avons le budget et calendrier. Donc ça, c'est aussi important. Donc sur le budget, vous avez un budget soit quotidien, soit sur la durée de la campagne. Donc pour le cas du recrutement de fans, il y a deux écoles si vous voulez. Il y a la première école qui te dit mets-toi un budget dans la tête, par exemple 100 dollars, je vais mettre 100 dollars et après je vais mettre ce 100 dollars sur 2 semaines ou sur 3 semaines, d'accord? En tout cas, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, d'accord? Et par défaut, il prend un mois, mais bien sûr, on a la possibilité de changer. Le minimum, c'est 1 dollar par jour. C'est-à-dire, si je mets 2 jours, je dois mettre ici minimum 2 dollars. D'accord? Sinon, on a mis 100. D'accord? C'est juste pour l'exemple. Donc là, je vais mettre 100 dollars sur un mois. Et Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, si vous voulez, diviser d'une manière équitable les 100 dollars sur 30 jours. D'accord? C'est-à-dire chaque jour, il va verser, il va dépenser plutôt 3,3 dollars. Ok? Donc ça, c'est l'idée numéro 1. L'idée numéro 2, c'est de ne pas laisser un budget sur la durée, mais choisir un budget quotidien et mettre par exemple ici les 3 dollars qu'on voulait faire dès le début. D'accord? Mais une campagne publicitaire, elle ne doit pas rester continue. Ça, c'est confirmé sur plusieurs cas, donc il ne faut pas laisser la publicité traîner beaucoup longtemps sur Facebook. Du coup, vous devez définir un jour, etc. Donc là, si je mets 3,3, donc c'est l'équivalent de 100 dollars, d'accord, qui va calculer. Alors, moi, qu'est-ce que je préfère? Je préfère ne pas mettre de budget quotidien parce que les jours de la semaine ne sont pas égales, d'accord, ou égaux, car il y a des jours où on peut avoir des résultats super intéressants et des jours où ça marche pas vraiment et il faut pas maintenir le même pour les cas que je gère des campagnes. Donc des fois lorsque je mets un budget moyen sur tous les jours de la semaine, je reçois des fois des résultats importants, mais sur certains jours, j'ai pas les mêmes résultats. Du coup, je préfère mettre budget sur la durée de la campagne, d'accord? Et je peux mettre ici, par exemple, comme tout à l'heure, 100 dollars, et je descends en bas, je choisis mention j'aime la page, et là, limiter une limite d'enchère, vu que là, on va payer bien sûr des impressions ou des j'aime de la page, des mentions j'aime de la page, d'accord? À vous de choisir, mais le coût le plus bas ici est définir une limite. C'est lorsque je veux par exemple mettre une limite d'enchère, c'est-à-dire je veux avoir le like à 0,01, c'est-à-dire 1 dollar me ramène 100 likes. Dans ce cas-là, je clique ici et je dis écoute Facebook, tu vas me ramener les likes à 0,01 par mention like, d'accord? Mention j'aime. Mais si tu n'arrives pas à le faire, moi, c'est pas grave. Donc, je peux ne pas être affiché, d'accord? Donc, il me dit ici que ma publicité risque de ne pas toucher des personnes, d'accord? Parce que j'ai défini une limite d'enchère et cette limite d'enchère, donc ça va obliger Facebook à la respecter et du coup, des fois, par peur que les résultats ou la limite soit dépassée, donc il ne va pas vous publier ou diffuser votre publicité. Donc sur le deuxième cas, soit on paie les impressions, soit les mentions j'aime la page. En tout cas, de manière implicite, si vous voulez, on paie des impressions. Mais on nous met comme quoi, voilà, on est en train de payer les mentions j'aime. Et pour chaque mention j'aime, par exemple, on paie 0,01 ou 0,0
0,5, quelque chose comme ça. D'accord? Mais normalement, on est en train de payer des impressions. Alors, la planification, super important. Il faut choisir un budget sur la durée. Plutôt diffuser la pub selon un calendrier. Et voilà, donc je peux choisir moi-même les jours de la semaine et les heures et par jour. Donc je peux être plus précis dans ce que je suis en train de faire. D'accord? Parce que ça, c'est de la... Ah d'accord, on est juste sur le recrutement de fans. Donc on peut se permettre de ne pas avoir un calendrier comme celui-là. D'accord? Je sélectionne ici un ou deux créneaux sur lesquels je suis sûr que les personnes n'auront pas de... il n'y aura pas beaucoup de likes. D'accord? Donc je peux sélectionner les heures comme ici, par exemple. Ok, donc en tout cas, ça dépend des cas. Après, vous avez ici deux options. Donc standard ou accéléré. Type de diffusion standard, c'est-à-dire il va, comme on l'a dit tout à l'heure, il va diviser d'une manière équitable notre budget, d'accord, mensuel ou sur la durée, d'accord, sur la durée de la campagne. Il va le diviser de manière équitable sur tous les jours de la semaine. Si je mets par exemple 1000 $, sur les 1000 $ sur une semaine, donc chaque jour il prend 130, je pense, quelque chose comme ça. D'accord? Si je mets par exemple 700 $ sur 7 jours, chaque jour il prend 100 $. D'accord? Mais là, si je mets à accélérer, je donne la main à Facebook pour qu'il puisse euh, diffuser de la publicité, d'accord, d'une manière pas équitable lorsqu'il remarque qu'il y a une forte demande, par exemple. Et l'inverse aussi, d'accord. S'il remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il peut, voilà, ne pas dépasser tout le montant que j'ai, d'accord. Mais c'est surtout le premier cas qui est toujours appliqué, c'est-à-dire il va accélérer la pub. Si j'ai par exemple un jour avec des résultats super intéressants, il peut même aller à 150% du budget alloué à ce jour-là. D'accord? Si j'allais payer par exemple 100 $ par jour, lorsqu'il trouve des pubs intéressantes, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va, des résultats intéressants plutôt, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut aller jusqu'à 150 $. Je descends en bas, j'ai une petite erreur, c'est pas grave. Non, il n'y a pas d'erreur, je pense. Si. Donc là, ça me montre que j'ai une petite erreur quelque part ici. Après, j'ai identité, donc ça reprend le cas de tout à l'heure, donc juste la page. Là, on a pris la page et après, nous avons ici image ou vidéo. Donc après, on peut descendre en bas et choisir soit image, soit vidéo. Alors, pour le cas des images, donc on a la possibilité de choisir des visuels ou de les ajouter à partir de notre ordinateur. Sinon, voilà, comme ça, donc les visuels doivent respecter ces spécifications au niveau de votre des dimensions et tout. Et lorsque on fait de la publicité, par exemple sur ce cas-là, il y a du texte qui est superposé sur l'image. Alors ça peut, si vous voulez, ça présente ou ça représente, si vous voulez, un risque important parce que Facebook, il n'aime pas trop le texte qui est superposé sur les visuels parce que ça fait fuir les visiteurs de Facebook et Facebook il a un challenge numéro 1 et de retenir le plus longtemps possible son audience et du coup pour ne pas faire fuir ses utilisateurs, donc il vous oblige de mettre juste 20% du texte superposé sur les images. En même temps, nous avons aussi la partie, si vous voulez, carré de votre publicité. Donc, vous devez respecter ces conditions-là. Donc, nous avons pub 1. Donc, on peut ajouter des images
faites par nous-mêmes. Sinon, on clique sur parcourir la bibliothèque pour trouver des images précédentes. D'accord, donc on peut sélectionner ici des images précédentes. Sinon, si on n'a pas tout ça et qu'on vient juste de démarrer, il y a Image Stock gratuite. C'est un service de Shutterstock. Donc pour mon cas, je peux cliquer ici et voilà, voilà, taper quelque chose, donc un mot-clé qui va générer une liste de résultats sur la banque d'images Shutterstock. Et sur Shutterstock, il y a, je pense, 300 millions d'images avec un très beau design et en acheté. Donc je peux taper ici Accessories ou Accessories. Ok. Et vous pouvez bien sûr taper ce que vous voulez. Vous trouverez une liste de choix. Donc vous pouvez sélectionner jusqu'à 6 images différentes. Je vais choisir juste au hasard quelques-unes, même s'il y a un quadrillage ici avec Shutterstock, mais ça va disparaître le moment où je vais lancer la publicité ou la diffuser. Donc voilà, donc je vais choisir quelques-uns. Voilà, je trouve ça intéressant. Donc je vais choisir 6. Après, je clique sur continuer. Donc lui, il prend déjà la pub 1 à partir de la couverture. Car la dernière fois, on a créé une petite couverture, etc. Donc lui, il va faire pareil. Donc il va utiliser la couverture qu'on lui a ajoutée. Sinon, je peux enlever la pub 1. Grâce à cette croix ici, j'aurai 5 pubs. Donc la première, deuxième, troisième, je dois checker une par une. Je clique sur recadrer l'image et j'aurai ici le cadre, le premier cadre ici. Donc je peux descendre ça ici. Voilà. Je peux même l'enregistrer dans la bibliothèque si je veux par exemple l'utiliser après. Et je peux avoir ici, voilà, donc le ratio qui est disponible, voilà, c'est celui-là. Je clique sur continuer et ça va recadrer mon image. Donc je clique sur le deuxième. Si vous remarquez bien sur les images, excusez-moi, il fallait pas cliquer sur changer, mais plutôt sur recadrer. Les images ne portent pas trop de texte, il y a absence totale du texte. C'est ce que Facebook aime et c'est ce que souvent notre audience aime. D'accord, notre client, il ne veut pas être séduit par le texte et les belles phrases, mais surtout avec des jolis designs, etc. Donc je clique ici, voilà, donc je prends le meilleur aperçu de toutes mes images. Vous pouvez faire pareil ici, donc sur la pub 4, 5, etc. Alors, lorsque Facebook me dit que j'ai la possibilité de mettre 6 images, 6 pubs différentes, alors je fais 6 pubs différentes et je laisse, je les challenge, d'accord? Donc, je lance, je diffuse les 6, d'accord? Les 6 images en même temps et j'attends la meilleure. C'est elle qui va avoir le plus de résultats et je procède après quelques jours par élimination parce que j'aurai sur le premier résultat, deuxième, troisième, j'aurai des résultats, d'accord, et je peux revenir sur les images et désactiver les pubs qui n'ont pas bien tourné, qui n'ont pas bien marché. Alors je descends en bas, j'ai ici texte, je peux par exemple ici taper du texte pour inciter les personnes voilà, à liker ma page. Alors ça, c'est un aperçu de la page. Si vous n'avez pas ça, vous avez un problème. Il faut savoir que ça, c'est une pub qui peut être bloquée par AdBlock. Si vous avez AdBlock sur votre Google Chrome, vous pouvez cliquer sur Extension et le désactiver. Comme ça, vous aurez la publicité affichée ici, ou l'aperçu de la publicité. Sinon, j'ai 5 publicités, donc je peux glisser, je peux slider, premier, deuxième, voilà. Donc je vais me mettre sur le premier, d'accord.
Donc j'ai le nom de ma page, j'ai le bouton ici, plutôt l'étiquette sponsorisée, j'ai une couverture, donc une petite image, et j'ai ici la possibilité de liker la page. Alors d'abord, le texte qu'il faut faire, c'est d'abord structurer, si vous voulez, en deux parties. La première partie, la première phrase, c'est une sorte d'introduction. D'accord? Vous pouvez dire par exemple votre ou en anglais, mais on va l'écrire en français. Après, vous pouvez le traduire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Votre magasin en ligne le plus complet. D'accord? N'importe quoi. D'accord? Parce que moi, j'ai pas d'inspiration maintenant. La deuxième partie, le deuxième fragment, si vous voulez, c'est un appel à l'action. D'accord? Vous allez dire, likez notre page pour recevoir nos offres promotionnelles. Et là, donc, le texte, il est structuré comme suit. Donc, il y a une première phrase et un appel à l'action après. Donc, l'appel à l'action est super important car s'il y a absence de cette phrase, les personnes ne vont pas savoir quoi faire après. Donc, votre magasin en ligne le plus complet. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut guider les personnes, au moins les personnes qui n'ont pas l'habitude de liker des pages comme celle-là. Donc, ils peuvent liker la page. Donc, tout ça, on le fait juste pour avoir une première base de fans solide avec 5000 personnes, ou 10 000, ou 20 000, 50 000, 100 000. Donc, vous pouvez avoir le numéro ou le nombre que vous voulez ou l'objectif, vous pouvez l'atteindre comme vous le voulez. Donc voilà, texte. Et ça, c'est pas suffisant parce que ce texte-là, il est brut. Donc un noir sur un fond blanc, ça attire pas l'œil, ça attire pas l'attention. Sinon, vous pouvez aller sur copy, emoji, copy. Voilà, emoji, copy. Vous pouvez utiliser au moins un ou deux éléments, par exemple like, je vais taper juste like ici et il va me créer une liste avec les likes. Donc j'ai ça et j'aurai peut-être besoin de quelque chose d'autre. Donc je peux mettre accessoire, donc je peux accessory. Donc si j'ai par exemple un accessoire que je vends sur ma page, je peux le sélectionner ici, des bagues, peut-être des sacs. Voilà, donc je copie tout ça et je le mets sur mon texte. Je vais le mettre ici, mais après je vais garder le like ici et je peux utiliser ces éléments là à côté de ma pub. Donc je peux sauter la ligne, mais je pense pas qu'il va sauter la ligne. Si. Donc il a mis un saut de ligne ici. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple. Mais bien sûr, on doit mettre ça en anglais vu que on est en train de cibler le Canada, mais pas le Québec francophone. Et on va cibler aussi les États-Unis. Du coup, il faut mettre cette structure. Voilà, en anglais. Après, j'ai Pixel. Donc, on va voir ça après sur d'autres voilà, d'autres éléments. Et maintenant, on peut cliquer sur continuer. Lorsque je vais cliquer sur continuer, qu'est-ce qui va se passer? Directement, Facebook, il va analyser ma campagne publicitaire. Donc sur le texte écrit là, je ne dois pas mettre citer des marques qui sont voilà, connues. Et je ne dois pas aussi voilà, mettre des choses qui sont vulgaires, quelque chose comme ça. Donc voilà, sur les images aussi, il ne faut pas mettre trop de texte. En même temps, il ne faut pas mettre des produits, des choses qui incitent à la haine ou qui incitent à la division ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas utiliser aussi trop de, voilà, plus de 40%, je pense, de la chair humaine qui n'est pas couverte, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Donc il y a d'autres critères. Par exemple ici, je peux pas mettre avant et après le produit. Donc vous pouvez au fur et à mesure donc voir les cas que les conditions générales d'utilisation. Donc il y a plusieurs cas qu'on ne doit pas
citer sur nos publicités. Et voilà, donc après, lorsque tout va bien, lorsque on est nickel, il n'y a pas de problème. Donc Facebook, il prend en général 10 à 15 minutes pour lancer la pub. Des fois, lorsque on fait des pubs récurrentes, qu'est-ce qu'il fait Facebook? Donc il valide en 2 minutes facilement. D'accord? Donc il faut juste jeter un œil sur toutes les publicités, et sur mobile et sur ordinateur. Voilà, donc ça c'est sur mobile. D'accord, donc vous pouvez jeter un œil sur tout ça. Une fois que c'est fait, on clique sur confirmer et ça va se lancer. Donc merci et à la vidéo prochaine.